On va faire la même chose, mais cette fois-ci pour VS max plus. Cela veut dire l'alternance positive du signal. D'accord? Donc, on va essayer d'augmenter. Donc, je vais reprojeter la tension de sortie et je vais essayer de faire croître. Donc, voilà. Donc, ici, donc, on a les deux, euh, la saturation dans l'alternance positive et l'alternance négative, mais on doit chercher là où il commence. Donc à peu près, voilà, donc à peu près, donc je vais garder que la tension de sortie. Voilà, fixer la tension de sortie, donc à peu près, hit. Voilà. Donc on a une tension de combien? De 3,80, 3,95, mais pardon, donc on doit lire la tension de sortie, d'entrée plutôt, au lieu de la tension de sortie. Donc pour la tension d'entrée, c'est à peu près 4 volts. Donc 4 volts ou bien 4,05, mais pour vous, vous devez chercher la valeur proche de la valeur trouvée sur l'oscilloscope. Donc ici, nous avons plusieurs réponses, mais pour le VS Max Plus, nous avons trouvé une tension d'entrée de à peu près 4 volts. Bien. Donc maintenant, pour la cinquième question, donc reprendre l'alimentation du circuit. Donc essayez juste de lire et d'ajuster les paramètres. Donc on va revenir à plus 12 et moins 12 volts. Donc on va arrêter la simulation. Donc ici 12 volts et moins 12 volts. Voilà. Donc vous fermez l'interrupteur SW1, donc le switch 1, et fixez VE à 5 volts à l'aide du GBF et faire décroître RU, utiliser le potentiomètre RU. Donc constatez que si RU est inférieur à une valeur RS, il apparaît un phénomène de saturation en courant qui se traduit par un écrêtage à faible niveau de VS. Donc on va relancer l'exécution. Donc on va mettre, voilà, donc pour avoir une tension de 5 volts. Ah, voilà, donc 5 volts. Et après, voilà, donc on va du GBF. Donc faire décroître R. Donc je vais relancer l'exécution. Mais avant de relancer l'exécution, donc je vais essayer de situer mon montage. Voilà. Pour que je puisse avoir accès à ma résistance. Un petit peu plus. Voilà. Très bien. Donc maintenant, je relance la simulation et je vais essayer de diminuer la valeur de RU. D'accord? Donc diminuer la valeur de RU jusqu'à que le phénomène, voilà, d'écrêtage apparaît. Donc ici, donc j'observe clairement la saturation, ou bien ce qu'on appelle l'écrêtage sur le signal de sortie. Donc le signal de sortie sur le canal B en bleu. D'accord? Donc ici, c'est à peu près donc 12%. Donc pour la résistance ou bien le potentiomètre, donc c'est un potentiomètre de 1 kg entre les extrémités du potentiomètre, d'accord? Mais pour le point milieu, donc on peut le bouger. Donc ici, donc je vais revenir à mon montage. Donc le courant, bien sûr, toujours, il choisit le chemin le plus court, d'accord? Donc le chemin le plus court ici. Donc le chemin le plus court ici, c'est que le courant passe à travers ce fil, à travers le point milieu, et sur le reste de cette résistance variable qui est de 12%, 12% fois 1 kg, qui est à peu près 120 ohms. D'accord, donc je reviens
Donc ici, donc ce sont les questions précédentes. Voilà, donc je reviens à la question 5 et je vais chercher là où il y a 120 ohms et je la sélectionne. Bien, donc maintenant, reprendre RU à l'infini, cela veut dire qu'on doit ouvrir le switch 1, l'interrupteur 1, d'accord? Donc vous pouvez juste jouer avec le commutateur de votre souris pour effectuer un zoom en arrière ou bien en avant. Bien, donc voilà, donc on a RU à l'infini. Je relance l'exécution et voilà, donc vers une tension de 5 volts, faire croître la fréquence de VE. Pour quelle fréquence VS Pour quelle fréquence VS est-elle triangulaire? Bien, donc on va essayer maintenant de faire croître la fréquence. Bien sûr, on va minimiser le calibre afin d'agrandir l'afficheur, bien l'affichage, et j'augmente davantage. Donc toujours, j'ai un signal sinusoïdal en entrée, bien sûr, en sortie. Voilà. Donc jusqu'à 10K ou bien 12K, toujours le signal il est sinusoïdal. Donc ce que je dois faire, je dois changer peut-être le calibre. D'accord? Donc je vais changer le calibre vers 10 kHz. D'accord? Donc 10 kHz et je vais essayer d'augmenter maintenant, sans oublier de minimiser le calibre de l'axe des X, donc de l'axe des temps, pour que je puisse voir clairement le signal de sortie. Voilà, donc ici, donc on observe que la tension de sortie, donc je vais essayer de choisir que la tension de sortie, regardez que la tension de sortie, donc j'augmente, donc on observe que la tension n'est plus sinusoïdale, d'accord? Et à peu près à une fréquence entre 33 kHz et 34 kHz, la tension de sortie devient presque, on va dire, purement triangulaire. D'accord? Donc, c'est à quelle fréquence? C'est à peu près 34 kHz. Donc, on revient à notre compte rendu. Donc, et on va chercher, donc voilà, donc la réponse B, donc 34 kHz. Donc, on continue de la même façon pour répondre aux autres questions pour les montages intégrateurs et le montage dérivateur. Donc maintenant, essayez de continuer sur les autres montages. Donc le montage intégrateur. Donc ici, vous avez donc le montage intégrateur. Donc toujours avec le même logiciel, donc Proteus Isis. Donc vous avez le montage intégrateur avec une résistance à l'entrée et un condensateur entre l'entrée inverseuse et la sortie. D'accord? Donc, revenons à notre compte rendu. Donc, vous allez appliquer une tension rectangulaire. Donc, essayez d'ajuster les paramètres sur le GBF. D'accord? Donc, le type de tension, l'amplitude, la fréquence. Donc, essayez de relever les oscillogrammes VS et VE de T et vous devez répondre. Donc, vous avez une tension à l'entrée, une tension rectangulaire. Donc, essayez de voir sur l'oscilloscope quelle tension de sortie vous allez obtenir. La même chose, donc ici, donc essayez de donner la valeur de la tension VS max, ainsi de suite. Donc vous faites la même chose pour le montage dérivateur. Donc le montage dérivateur, euh, voilà. Donc pour le montage dérivateur, on a l'inverse du montage intégrateur. Donc nous avons un condensateur à l'entrée, d'accord, du signal et une résistance entre l'entrée inverseuse et la sortie. D'accord? Donc, essayez de répondre de la même façon que le montage intégrateur. Vous répondez à ces questions et
vous me donnez, ou bien vous rédigez la conclusion de ce compte rendu, bien de ce TP. Donc voilà, merci pour votre attention et bon courage.